L'Australie et Hawaï, plus qu'un rêve, un objectif pour François Imblet et Thibaut Daud, deux triathlètes de Louvain-la-Neuve qualifiés pour les championnats du monde de leurs disciplines respectives. François ira au pays des kangourous pour l'Ironman et Thibaut sur l'archipel américain pour la distance complète du triathlon. Participer à ces compétitions à l'autre bout du monde, cela coûte cher, très cher. Les deux athlètes, amis dans la vie et qui se sont qualifiés le même week-end, ont donc lancé une campagne de crowdfunding pour financer leur voyage sur la plateforme Rising Track réservée aux sportifs. C'est un sport très peu médiatisé et donc se financer c'est assez compliqué. Au fur et à mesure des années, moi j'ai réussi à acquérir un peu d'expérience, un peu d'aide à gauche, à droite. Et donc j'arrive à financer plus ou moins une saison complète. Mais là, l'Australie est un tel budget qu'il fallait essayer de trouver d'autres sources de financement. Ça couvre essentiellement tout ce qui est voyage, donc l'avion et le logement, ainsi que les frais d'inscription. Après, en gros, c'est vraiment ça, tout ce qui est relatif à la course. Car pour s'acclimater au mieux, s'habituer au décalage horaire et aux conditions, Thibaut et François devront arriver sur place entre 10 et 15 jours avant leur épreuve. Des contraintes de professionnels pour deux sportifs qui ne bénéficient que de peu de soutien. François Imblet se consacre entièrement à son sport, mais en cherchant lui-même ses sponsors et en vendant des beerbox pour se financer, alors que Thibaut Daud combine triathlon et des études de bio-ingénieur à l'UCL. Pour l'instant, 20% des 6 000 € nécessaires à leur voyage ont été récoltés. En attendant, les deux hommes s'entraînent pour être prêts pour ces mondiaux au mois de septembre. Le triathlon, c'est un sport vraiment très individuel. Donc c'est pas toujours évident de s'entraîner seul et d'arriver à se motiver. Avoir quelqu'un, enfin même un groupe autour duquel se baser, c'est important dans un sport aussi individuel. C'est la principale occupation de mes semaines, allant de 10 en période de repos à 25, 30, voire 35 pendant les grosses semaines dites de stage ou de gros blocs de charge d'entraînement. C'est un peu un casse-tête, mais en général, la natation est bloquée parce qu'on est dans l'équipe universitaire. Donc là, tous les soirs, on a un créneau de 2 heures plus ou moins. Et le reste du temps, c'est en général en matinée, soit un petit footing ou un entraînement sur piste en course à pied. Et l'après-midi, en fonction de la météo, soit du vélo à l'intérieur, soit des sorties à l'extérieur, pour peu que le temps le permette. François Imblet et Thibaut Daud, que l'on voit souvent briller sur les joggings du Challenge du Brabant Wallon, ont déjà participé l'an dernier aux mondiaux. Forts de cette expérience, ils veulent faire encore mieux lors de cette édition. Et j'ai été donc l'année passée, j'ai fait l'édition, c'était en Autriche cette fois-ci. Et j'ai fait 4e de ma catégorie et 38e au général, mais une assez forte déception à ski à pied, je cours loin de mon niveau. Et donc j'ai à cœur de prendre ma revanche donc en Australie. Et le mieux, ce serait un top, je dirais top 3, voire top 2 dans ma catégorie et si possible un top 25, top 30 au général. J'ai participé l'année passée, mais malheureusement, j'ai pas réussi à terminer. Donc là, ce sera une revanche. Donc, le premier objectif, ce sera de terminer, évidemment. Et après, si j'arrive à faire une belle course et à n'avoir aucun regret, après, ce sera réussi. Une réussite qui passe par une préparation physique de haut niveau pour combiner natation, course à pied et vélo, mais aussi par une résistance mentale à toute épreuve.